Un marché, quel qu'il soit, n'est pas un tout homogène. Tous les clients ne se ressemblent pas, ne réagissent pas de la même façon par rapport à un produit ou un service. Le principe est de découper ce marché en sous-ensembles de clients ayant des besoins, des motivations et des comportements homogènes. En premier, il vous faut décomposer vos lignes de produits, puis vos segments de marché. Les critères de segmentation marché varient. Si l'on prend des exemples dans le secteur du B2C, ces critères peuvent être les caractéristiques sociales de vos clients, les caractéristiques démographiques, ça peut être l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, la localisation de votre clientèle, le style de vie. Si on prend des exemples dans le B2B, cela peut être le secteur d'activité de vos clients, la taille de l'entreprise, la situation géographique ou encore les technologies utilisées dans l'entreprise. Prenons un exemple, le métier de cette entreprise est la conception et la fabrication de soupes artisanales. Comme vous le voyez sur le schéma, cette décomposition permet d'identifier quels sont les couples produits-marchés et d'identifier quel est le niveau d'activité dans chacun des couples. Qu'est-ce qui fait qu'un segment est intéressant pour votre entreprise? Le potentiel de chiffre d'affaires, le niveau de marge, l'accessibilité client, le délai de négociation, le savoir-faire différenciateur que vous possédez, l'intensité concurrentielle, ou encore la valeur stratégique, c'est-à-dire le lien avec votre vision. Avant de répartir votre chiffre d'affaires dans chacun des domaines, vous pouvez évaluer chaque couple produit-marché au regard de ces critères. Le marché est-il attractif? Niveau de marge atteignable, volume de potentiel chiffre d'affaires. Votre élément différenciateur est fort. Le degré d'intensité concurrentielle, l'agressivité des prix, l'avance technologique sont des critères. Sa valeur stratégique est élevée en termes de renommée, de référence ou de pénétration d'un segment. Le segment est accessible, c'est le coût d'un nouveau client ou le délai de négociation. Et enfin, il est compatible avec vos ressources actuelles ou potentielles. Cette évaluation vous permet d'identifier vos domaines d'activité stratégiques, vos fameux DAS.